Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour mettre en évidence une propriété concernant le parallélisme et les angles alternes internes, le parallélisme et les angles correspondants. C'est l'objet de l'activité 2, chapitre 16, manuel Maximat, première année collège. Nous avons représenté deux droites D1 et D2 qui sont parallèles. Nous avons placé un point C quelconque sur D1. Nous avons tracé la droite passant par C et perpendiculaire à D1. Cette droite coupe D2 en un point D. Nous avons placé un point I quelconque sur cette droite, mais entre D1 et D2. Ensuite, nous avons tracé une droite qui passe par I, qui coupe D1 en un point A et coupe D2 en un point B. Après, nous avons placé un point H sur D2, ici, à droite du point D, un point E sur D1, un point F sur cette droite et un point G sur D1 à gauche du point C. Alors, on demande de montrer que le triangle IDB est un triangle rectangle. Alors, tout simplement, puisque la droite CI est perpendiculaire à D1, donc cette droite CI est aussi perpendiculaire à D2, puisqu'on sait que si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Cela veut dire que ID est perpendiculaire à DB, parce que la droite CI n'est rien d'autre que la droite ID, ces points sont alignés. On peut donc dire que ID est perpendiculaire à DB, donc le triangle IDB est bien rectangle en D. Nous avons à l'aide de logiciel placé le sigle de l'angle droit. Ces deux angles, vous voyez ces deux angles AIC et BID, ils sont opposés par le sommet. Ils sont donc de même mesure parce qu'on sait que deux angles opposés sont de même mesure. Donc quand on considère le triangle IDB, donc déjà il y a un angle droit. On a ici cet angle qui a la même mesure que celui-là. L'angle IDB a même mesure que l'angle ICA parce que c'est 90, c'est aussi un angle droit. Donc l'angle qui reste, celui-là, CAI, va avoir la même mesure que l'angle IBD. Ces deux angles sont de même mesure et bien sûr, vous savez que ces deux angles, ce sont des angles alternes internes. On peut donc dire que si ces droites sont parallèles, coupées par cette séquence, elles vont définir des angles alternes internes de même mesure. On peut donc dire que l'angle GAB a la même mesure que l'angle ABH, parce que ce sont des angles alternes internes. Donc maintenant, on peut dire que si deux droites sont parallèles coupées par une séquence, elles vont définir deux angles alternes internes de même mesure. Étant donné que ces deux angles sont opposés par le sommet, ils sont donc de même mesure. Donc l'angle EAF a la même mesure que l'angle GAB. Mais puisque GAB a la même mesure que l'angle ABH, donc par transitivité, l'angle FAE a la même mesure que l'angle ABH. Ces deux angles sont de même mesure, et vous savez que ce sont deux angles correspondants. On peut donc dire que là aussi, ces deux droites sont parallèles coupées par un séquent, elles vont définir deux angles correspondants de même